Bonjour à tous, je vous propose aujourd'hui de corriger les numéros 46, 47 et 3 à l'aide du cours. Voilà, pour le numéro 46, j'ai commencé par faire un dessin avec Oméga, l'univers, et ici les deux événements A ici qui vaut environ 0,7, qui vaut 0,7. Je fais un peu plus de la moitié, et ici B, j'ai essayé de faire la moitié du rectangle Oméga. Voilà, on peut considérer par exemple que 0,7 c'est le résultat d'une probabilité. Exemple, par exemple, si on tire au dé, ici on a un dé à 6 faces. La probabilité de tomber sur le 1, c'est une chance sur 6. On a 6 faces. On a combien de faces qui nous portent le numéro 1? On a une chance sur 6. J'applique ici la propriété surlignée, P de A égale nombre de cas favorables sur nombre de cas possibles. C'est ce que je mets ici, par exemple, tirer le 1. Ici, sa probabilité c'est 1 sur 6. Si j'avais dit tirer un nombre pair, eh bien je compte le nombre de cas favorables. Combien y a-t-il dans ce dé de nombres pairs? Il y en a 3, 2, 4 et 6. Donc la probabilité de tirer un nombre pair, P de A égale 3 sur 6. Je vous rappelle que à l'intérieur de la parenthèse, c'est un événement et pas un nombre. Pour la probabilité de B, tirer un nombre supérieur à 3, les nombres supérieurs à 3, je n'ai pas dit supérieur ou égal, j'ai dit supérieur à 3. Il y a 4, 5, 6 uniquement. Donc là encore, P de B égale 3 sixièmes. Nombre de cas favorables sur nombre de cas total, 3 sur un total de 6. A inter B, c'est l'ensemble des éléments qui sont dans A et dans B. Si je prends comme exemple ici A et B, est-ce qu'il y a des numéros qui sont à la fois pairs et supérieurs à 3? La réponse est oui, il y a le 4 et le 6. C'est ce que je dis ici, A inter B égale tirer le 4 ou le 6. Étant donné qu'il y a deux possibilités, P de A inter B, nombre de cas favorables sur nombre de cas total, 2 sur 6. Dans l'exercice, voyons, l'événement contraire, quel est le contraire de tirer le 4 ou le 6? C'est tirer tous les autres. C'est-à-dire qu'il y a 4 possibilités. Si je dis P du contraire, je mets pas volontairement, je mets pas de barre, de A inter B égale 4 sur 6. Et en vertu de cette formule, vous remarquez que 4 sixièmes, c'est 1 moins 2 sixièmes. 6 sixièmes moins 2 sixièmes. Voilà, j'ai une probabilité de 0,7. 0,7, on pourrait dire par exemple que c'est une probabilité ici d'un lancement de dés à 10 faces. Ici j'ai un dé avec 10 faces. Ici les nombres impairs. De ce côté-ci les nombres pairs. Voilà, on pourrait dire que P de A, c'est par exemple tirer un nombre inférieur ou égal à 7, n'importe quoi. Voilà, et alors quelle est ma question? Je regarde, je veux P de A union B. A union B, c'est l'ensemble de tous les éléments qui sont dans A ou dans B. Alors si je veux revenir à mon dé à 6 faces, quels sont les nombres qui sont à la fois pairs et supérieurs à 3? Donc les nombres, ce que je voulais mettre, tiens, les nombres pairs, 2, 4, 6. Les nombres supérieurs à 3, il y a 4. Non, je l'ai déjà mis. 5 et 6, je l'ai déjà mis aussi. Donc on a P de A union B qui est égal, il y a 4 possibilités. Nombre de cas favorables sur nombre de cas total, 4 sur 6. Voilà, vous remarquez que j'allais compter... il y en a que j'allais compter 2 fois. C'est les nombres qui sont dans les deux ensembles à la fois. 2, 4, 6 et 4, 5, 6. Il y a donc le 4 et le 6 qui sont comptés 2 fois.
Donc c'est pour ça que dans la formule P de A inter B, si je fais P de A plus P de B, il y en a que je vais compter 2 fois, donc je dois les enlever. Une fois, évidemment. Donc je veux ici P de A union B. J'écris ma formule. Je vais chercher les valeurs dans le livre. P de A 0,7 plus P de B 0,5 moins P de A inter B qui était égal à 0,3 égale 1,2 moins 0,3 égale 0,9. J'ai reçu certaines valeurs qui étaient supérieures à 1. Non, 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 la probabilité est toujours comprise entre 0 et 1. Si vous avez 1, ou 2, quelque chose, forcément vous savez que votre résultat n'est pas juste. P de A bar. J'utilise la formule ici. C'est 1 moins P de A. J'écris la formule. Je remplace. Je réfléchis pas très longtemps. 0,3. P de B bar. Même chose. 1 moins P de B. Pour le numéro 47, c'était exactement la même chose. Petit A et B disjoints. Disjoint, voyons, où est-ce que je vois le mot disjoint dans ma partie cours? Ah, c'est là. Disjoint ou incompatible si A inter B égale ensemble vide. A inter B égale ensemble vide, ça veut dire que A et B ne se recoupent pas. Ce qui veut dire que l'intersection, la probabilité de l'intersection, puisqu'il n'y a aucun élément qui est à la fois dans A et dans B, sa probabilité est nulle. Donc j'écris ma formule. P de A union B égale P de A plus P de B moins P de A inter B égale 0,63 plus 0,21 moins 0 égale 0,84. Et pour le petit b, si j'ai P de A inter B égale 0,14, donc ça me fait P de A union B, j'écris la formule 0,63 plus 0,21 moins 0,14, ce qui me fait 0,7. Pour l'exercice numéro 3 bis. J'utilise un jeu de cartes. La carte tirée est un valet. Alors, j'ai écarté ici, dans mon jeu, les valets. J'en ai 4. J'ai écarté d'un autre côté les cœurs. J'en ai 13. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Valet, dame, roi. Ça m'en fait 10 et 3, 13 cœurs. Et 13 trèfles, et 13 piques, et 13 carreaux. 13 x 4, 52 cartes. Un total de 52 cartes. Maintenant, je veux P de A. Non, définir par une phrase les événements suivants. A bar. A, c'est tirer un valet. A bar, c'est le contraire. Tirer tout sauf un valet. B, c'est tirer un cœur. B bar, tirer tout sauf un cœur. On peut dire aussi B bar égale tirer un pique ou un trèfle ou un carreau. A inter B. Je regarde tous les éléments qui sont à la fois dans A et dans B. Tous les éléments qui sont cœur et valet. Des cartes qui sont à la fois cœur et valet, il n'y en a qu'une seule, c'est tirer le valet de cœur. On peut dire aussi tirer un valet et un cœur. Moi je préfère dire tirer le valet de cœur. A union B, tirer un valet ou un cœur. Petit b, les événements sont-ils incompatibles? Non. Parce qu'il y a des éléments qui sont à la fois dans A et dans B. Il y en a un seul, ok, mais il y en a. Il n'est pas vide, donc ils ne sont pas incompatibles. P de A.
Je reprends. En nombre de cas favorables sur nombre de cas possibles. Des valets, des cas favorables, j'en ai 4. Sur un total de 52. Pour P2B, la carte tirée est un cœur. Là encore, nombre de cas favorables sur nombre de cas possibles. Des cas favorables des cœurs, j'en ai 13 sur un total de 52. P2 à barre. J'écris la formule. Je remplace. 52 sur 52 moins 4 sur 52, ça fait 48 sur 52. Je crois que ça se simplifie. P2B bar. Idem. 1 moins 13 sur 52 égale 39 sur 52. P2A inter B. Je rappelle que tirer A inter B, c'est tirer le valet de cœur. Des cas favorables, il n'y en a plus qu'un seul, toujours sur un total de 50. Quant à P2A union B, j'écris la formule. Je remplace 4 sur 52 plus 13 sur 52 moins 1 sur 52. Combien ça me fait de 52e? 4 et 13, 17 moins 1, 16 sur 52. 16, 52e. Quand je regarde les cartes qui sont à la fois des cœurs ou des valets, ça m'en fait donc bien 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. J'en ai bien 16 sur 52. Trouver un élément C tel que B et C soient incompatibles. Voyons, B, c'est la carte tirée est un cœur. Ben, on peut dire C par exemple, la carte tirée est un pic. Voilà, n'hésitez pas à mettre en pause la vidéo et à me poser des questions.